journal. Yasmine Adoko. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal dont voici tout d'abord le sommaire. Des experts de la planification planchent depuis hier sur la mise en œuvre du schéma national d'aménagement du territoire. Ce guide stratégique a des défis à relever. Les détails dans ce journal. La reprise des cours est effective pour le compte du deuxième trimestre de l'année scolaire. Radio Lomé a fait le constat dans certains établissements scolaires de la ville. Journée mondiale du braille ce 4 janvier, le système d'écriture favorise l'insertion socio-économique des personnes en situation de handicap visuel. Le portrait de Roland Sossou, étudiant non-voyant dans cette édition. Et puis sport, deux nouveaux arbitres togolais s'ajoutent à la liste des arbitres FIFA. Le Togo a un total de 14 hommes en noir répondant aux normes internationales. Radiolomé.tg. Un schéma national d'aménagement du territoire pour un développement durable au Togo, cet instrument de politique fait l'objet d'échanges depuis hier à Lomé. Le ministère en charge de la planification et ses partenaires ont pour objectif de valider le bilan diagnostic de ce guide. Compte rendu, Florent Abi. Cet instrument concerne le schéma national d'aménagement du territoire, SNAT. Il est un outil de développement qui résume l'essentiel des besoins exprimés par les citoyens. Semfé Tchéoupré, ministre conseiller à la présidence de la République. Le schéma national d'aménagement du territoire, c'est une représentation graphique réduite à l'essentiel et souvent symbolique où toutes les informations se retrouvent données de façon précise. Le schéma collé à l'aménagement du territoire, c'est donc l'action et la pratique de disposer avec ordre à travers l'espace d'un pays et dans une vision prospective, les humains, leurs activités, les équipements. L'aménagement du territoire est un acte de souveraineté, une structuration économique du territoire national dans le cadre de la politique globale de l'État afin d'assurer le mieux-être des populations. Pour aboutir à ce développement harmonieux, équilibré et durable, plusieurs défis restent à relever. Dr Demakou Yendoubé, directeur de l'orientation spatiale du territoire, au ministère en charge de la planification. Le rapport a relevé un certain nombre de défis, entre autres le défi lié à l'insécurité, au changement climatique, à la vulnérabilité, le défi lié aux inégalités inter- et intra-régionales, la croissance démographique et au chômage des jeunes, l'étalement urbain au niveau de toutes les villes du pays. Et c'est en lien avec ces différents défis que nous allons donc nous projeter dans le futur en nous fixant des objectifs de développement, en nous fixant des orientations et des stratégies. Pendant 2 jours, les experts du 10 ministères auront à examiner le rapport provisoire de bilan du schéma national d'aménagement du territoire. Le gouvernement l'a annoncé, l'assurance maladie est opérationnelle depuis le 1er janvier 2024. La détermination du gouvernement à faire soigner toute la population à moindre coût exige certaines dispositions préalables. Les bénéficiaires de l'assurance maladie universelle dans ce magazine de Alice Berthe Barandao. Le gouvernement ambitionne atteindre une couverture santé de plus de 60% d'ici 2025. À travers le programme phare du quinquennat du président Faure, tous les Togolais, quel que soit leur secteur d'activité, bénéficieront des soins de santé essentiels. Jean-Marie Tessi Ewonoulé, ministre de l'Accès universel aux soins. L'assurance maladie universelle est un dispositif qui permet de pouvoir aller se soigner sans s'effondrer sur le poids du coût financier que représentent les soins. Cela voudrait dire que quelqu'un s'est engagé à payer en amont. C'est le mécanisme général de l'assurance. Lorsque le système sera complètement assis, qu'il n'y ait plus aucun Togolais qui ne soit pas dans le dispositif. C'est le caractère universel. Monsieur le ministre, expliquez-nous davantage qui peut bénéficier de l'assurance maladie universelle. C'est l'ensemble des Togolais. Mais l'architecture voudrait qu'on procède par catégorie. Donc l'architecture actuelle voudrait qu'en sus des fonctionnaires et des retraités de la fonction publique, que tous les salariés puissent être également assurés, ainsi que les retraités du privé. En plus, tous les travailleurs indépendants du secteur informel, les artisans, les professions libérales, les ministères du culte, nos parents du monde agricole, que
tous nous puissions être assurés. Il y en a qui ne travaillent pas. Eux aussi, dans un troisième groupe, seront assurés au titre de ce que nous appelons les vulnérables. Alors, qui appelle-t-on personne vulnérable? Ministre Tessi. Nos concitoyens qui ne sont plus en activité pour telle ou telle raison, qui n'ont plus de revenus et donc ne peuvent pas soutenir les cotisations au même titre que les salariés, personne ne sera sur le carreau. Donc un mécanisme spécial est trouvé pour que ce troisième groupe, les vulnérables, puisse être aussi enregistré. L'État et les fonds spéciaux soutiendront le financement de ceux-là avec leur contribution symbolique. Sauf que nous sommes obligés d'y aller progressivement. L'assurance maladie universelle s'ajoute à bien d'autres programmes de prise en charge pour le bien-être de la population togolaise. Les écoles s'animent, nos maisons ont retrouvé leur calme. C'est la reprise des classes après plus de 10 jours de congé de Noël. Élèves et enseignants, très tôt ce matin, ont dit au revoir au reste de la fête. À l'école primaire publique de Nikonakwe, les cours ont commencé par un chant. Alou Noywe, Juliette Kamde. Un chant avant de commencer les cours à l'école primaire publique Nikonakwe. Au CM2, l'enseignant fait suivre la lecture. Kunta le berger, c'est le titre du test du jour. Kunta le berger, ce dressant d'un bon rendement épouvantable. À la fin de cette leçon, c'est la récréation, occasion pour quelques élèves de se prononcer sur le début de ce deuxième trimestre. Ça va bien fêter. Eh bien, aujourd'hui, c'est la rentrée. Je suis très content de la rentrée car les leçons ont de nouveau commencé. Nous avons fêté la fête de Noël. Nous avons aimé de revenir à l'école pour voir nos camarades. Je suis contente de revenir à l'école aujourd'hui. J'ai bien fêté la fête de Noël. J'apprendrai mes leçons pour réussir au CPT. C'est parti pour 3 mois de classe. Le directeur Adibolo Komlan promet le sérieux et la réussite. C'est le jour de la reprise pour le compte du deuxième trimestre de l'année scolaire 2023-2024. Dans notre école, tous les enseignants sont là et aussi tous les élèves pratiquement sont là. Nous avons aussitôt commencé les leçons et dans toutes les classes, nous avons mis le paquet déjà hier. J'ai vu les préparations et puis aujourd'hui, les leçons ont effectivement commencé avec la présence effective du personnel et des enfants. Nous espérons que cette année nouvelle va nous porter aussi chance comme toujours et jusqu'à la fin de l'année on aura des résultats satisfaisants. La récréation qui a commencé permet aux uns et aux autres de revenir sur les repas et leurs beaux habits de fête. Au lycée Koyovia Kopé, Hervé Segbonou a surpris également les élèves en récréation. Voici son reportage. Il sonne 9h45, heure de la récréation. Toute l'école s'anime. Les élèves, tous en uniforme, s'éparpillent dans la cour. Des revendeuses de repas variés, sous les parasols, debout pour servir. D'autres commerçantes accueillent sous le grand Nîmes. Les enseignants de leur côté se reposent à la salle des professeurs. Tous se ressourcent avant d'entamer les 4e et 5e heures. Un exercice laborieux après de beaux moments de fête. Eux aussi peuvent aller à l'école et apprendre à écrire. Ce sont les non-voyants. Cette écriture appelée braille est célébrée tous les 4 janvier. Au cours de cette journée, l'opinion internationale sensibilise le grand public sur le braille en tant que moyen de lecture, d'écriture et de communication. Des précisions dans ce dossier de Alou Noywe. En hommage à Louis Braille qui a perdu la vue à la suite d'un accident dans sa jeune enfance, l'outil dont se servent les non-voyants pour écrire prend son nom. Louis Braille, après son accident, s'inspire d'un système d'écriture et une méthode inventée par Charles Barbier de la Serre pour l'adapter en réduisant le nombre de points en relief à 6. Ce nouveau système d'écriture prend le nom Braille et comprend 63 combinaisons différentes. Ces combinaisons permettent d'identifier
identifier au toucher les lettres de l'alphabet. Aujourd'hui, le braille est utilisé dans tous les pays comme moyen de communication avec des adaptations aux différentes langues. Il existe également des adaptations du braille pour différents domaines comme la musique ou les mathématiques. On distingue le braille général ou littéraire et le braille mathématique. Il existe plusieurs aides techniques ou outils pour s'initier, s'entraîner, corriger ou faciliter la lecture et l'écriture en braille. Entre autres outils, on a les tablettes braille, les afficheuses braille, les liseuses braille et même les applications et logiciels braille. Lui, il a déjà son master en journalisme et technologie numérique et c'est grâce à l'écriture braille. Laurent Sossou, la trentaine, a perdu ses yeux quand il était au cours primaire. Il doit son salut donc à l'écriture braille. Découvrons le parcours de Laurent Sossou avec Odette Pira. Laurent Sossou est né avec un handicap. Il s'agit du glaucome congénital avec perte progressive de vision. Il quitte l'école normale au cours moyen pour l'Institut des aveugles de Togoville où il apprend le braille. J'ai connu le braille en 2005 quand mes parents m'ont inscrit à l'Institut des aveugles de Togoville, un établissement spécialisé pour personnes handicapées visuelles. En effet, je fréquentais déjà, j'étais même arrivé jusqu'au cours moyen, mais il se posait le problème de recopie des cours. Avec ma vue qui diminuait au fur et à mesure que je grandissais, je ne pouvais pas copier les cours qui étaient copiés au tableau par l'enseignant. Voilà, donc mes parents, à cause de mon handicap qui est dû au glaucome congénital que j'avais depuis ma naissance, m'ont inscrit à l'Institut des aveugles de Togoville où j'ai dû recommencer mes études à zéro. Le braille a un coût et son écriture nécessite beaucoup d'efforts pour la maîtrise de l'alphabet braille, chose qui n'ont pas découragé Laurent Sossou. L'écriture du braille n'est pas aussi aisée comme l'écriture en noir, puisque cela mobilise déjà plusieurs muscles de la main, puisqu'il faut appuyer avec le poinçon sur un papier plus épais qu'on met dans la tablette. Donc les documents en braille sont souvent très difficiles à transporter. Aussi, c'est les coûts liés aux équipements du braille. Il exhorte les autres qui ont ce handicap visuel à apprendre cet alphabet braille. Le braille, c'est déjà le premier outil qui nous permet de pouvoir fréquenter. J'exhorte toutes les familles qui ont en leur sein des personnes handicapées visuelles de les inscrire dans les centres spécialisés pour l'apprentissage. Cette écriture reste donc incontournable pour le malvoyant. Vous écoutez Radio Lomé. Nous sommes en saison sèche. Des fruits et légumes sont cultivés en cette période autour des rivières, fleuves et retenues d'eau. Et ça, c'est le maraîchage. Odette Pira revient ici pour nous faire découvrir quelques cultures maraîchères. Produire des concombres, des carottes, des betteraves et autres exige de l'eau et de l'entretien en permanence. Cela s'obtient grâce surtout à l'arrosage en cette période sèche. Rodrigue Boudema est l'un des maraîchers. Il produit des légumes grâce au fleuve Sotubois. Mon site se trouve sur la rivière Sotubois. J'utilise la rivière comme source d'eau. Je produis la tomate, la carotte, du chou, la laitue, du concombre. Ces produits sont achetés par les bonnes femmes et revendus sur les marchés à Lomé et à l'intérieur du pays. Je vends mes produits avec les femmes de Lomé, de Kara, de Sokodé et les bonnes femmes de Soutouba de la localité. Les revenus, je paie les métayers, les besoins de la famille, la santé, les vêtements et tout. Le manger, je gère ça avec la famille et ce qui reste, je mets ça sur le compte pour une autre production. À jeudi prochain. Passons sans transition à la page des sports. Ils sont désormais 6 arbitres et 8 assistants à représenter le Togo aux compétitions de la Fédération internationale de football association FIFA, Solim Lemo. Arima Akakbo et Senyo Kofi sont les deux nouveaux lauréats togolais qui intègrent la liste des arbitres FIFA. Pour le compte de l'année 2024, ils seront donc 14 Togolais à officier à l'international. Les nouveaux lauréats ont reçu leur attestation le 14 décembre dernier. Ils seront donc 6 arbitres et 8 assistants togolais à l'international. La Fédération togolaise de football a dévoilé cette liste mercredi.
Le nouveau bureau de l'Association des entraîneurs et éducateurs de football du Togo, ANEFOOT, a reçu hier les documents administratifs des mains du comité ad hoc. Le comité ad hoc était en charge des affaires courantes jusqu'au congrès électif du 20 novembre dernier. Le nouveau bureau, qui prend les rênes de l'ANEFOOT, est composé de 12 membres avec à leur tête le président Nyeni Sibabi Moussoudou. Il sera assisté du premier vice-président José Kofi Massoudou et du deuxième vice-président Wadia Sakibou Lantam. Hors du Togo, le trophée des champions a été disputé hier en France. Le Paris Saint-Germain, vainqueur du championnat de France, était opposé à Toulouse Football Club, vainqueur de la Coupe de France. Le PSG a battu Toulouse 2-0, but inscrit par le Coréen Kang In-lee à la 3e minute de jeu et Kylian Mbappé à la 44e minute de jeu. Des buts qui ont permis au PSG de remporter son 12e trophée des champions au cours de la 47e édition de la compétition. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce journal dont voici le rappel des titres. Des experts de la planification planchent depuis hier sur la mise en œuvre du schéma national d'aménagement du territoire. Ce guide stratégique a des défis à relever. Et puis, la reprise des cours est effective ce jeudi pour le compte du deuxième trimestre de l'année scolaire. Merci d'avoir suivi le journal. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg